Bonjour chers amis, c'est Pascal Trefingui, un nouveau post suite à des commentaires d'internautes. Alors tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Brahim de Mauritanie, mon ami spirituel. J'ai écouté son conseil, donc faire de nouvelles publications très courtes. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point, puisqu'il y a des messages qui m'ont été envoyés d'Israël. Tout d'abord, souhaiter la mort d'un Israélien, c'est un péché. Si on est personnellement attaqué, on a le droit de se défendre, évidemment, quelle que soit l'origine, la religion, l'origine raciale ou ethnique de la personne. Donc je n'ai absolument aucun a priori contre les personnes qui ont la nationalité israélienne, aussi bien des juifs que des musulmans et que des chrétiens. C'est un péché d'offenser une personne gratuitement. Les critiques que j'ai pu formuler sur l'État d'Israël étaient des critiques qui étaient dirigées vers le sionisme, c'est-à-dire le fait que l'État d'Israël ne soit pas une monarchie menée par un roi qui serait investi d'un pouvoir politique reconnu par Allah, par Yahvé, Jéhovah. Donc, le premier propos était « c'est une république, ça ne peut pas fonctionner ». Deuxièmement, c'est une volonté humaine et non une volonté divine. J'ai analysé cette volonté humaine. Il apparaît qu'il y a diverses prophéties qui autorisent au moment du jugement de la fin d'ère, après que les hordes de Gog et Magog aient déferlé sur le Moyen-Orient et l'Occident, les personnes qui sont de religion juive ou d'origine juive retourner en Terre Sainte. C'est le cas. Il y a beaucoup de personnes qui sont retournées en Terre Sainte, mais qui n'adhèrent pas au sionisme, qui sont là en attendant la venue du Messie. Donc un bonjour à toutes ces personnes. Ce que je crains pour la suite, c'est que les personnes qui ont fait de l'État sioniste ce qu'il est, c'est-à-dire d'abord une solution pour beaucoup de gens qui ont été persécutés en Europe et dans d'autres lieux du monde, de pouvoir avoir un lieu de refuge, et c'est tout à fait honorable, et c'est tout à fait chouette, et authentique, et légitime. Par contre, ceux qui ont fait de ce désir d'avoir un lieu de refuge un État voyou qui ne respecte pas le droit international, qui persécute, qui bombarde, qui intimide, qui commet des assassinats politiques et qui est une menace pour la paix mondiale, ça, je ne peux pas être d'accord. Je pense que la majorité des Juifs et des Israéliens sont d'accord avec moi. Et quand même, ça ne serait pas une majorité, mais une minorité éclairée. C'est cette minorité, c'est les personnes qui sont capables de raisonner qui m'intéressent, et pas la masse des imbéciles. Pourquoi j'ai peur maintenant? J'ai peur que dans ces destructions qui vont être menées par la Russie contre l'État sioniste, il y ait beaucoup de Juifs qui sont des croyants authentiques qui perdent la vie. Je pense qu'il est légitime en tant que croyant de vouloir protéger d'autres croyants. Il y a aussi des Arabes, il y a aussi qui sont musulmans, il y a aussi des chrétiens qui sont en Israël, et il est tout à fait normal de s'inquiéter pour ces gens-là. Donc mes frères, juifs, chrétiens, musulmans, si vous avez l'opportunité de partir, de vous mettre à l'abri, faites-le. Deuxième point, qu'est-ce qui me fait craindre que les camps de concentration de la FEMA soient destinés aux Juifs? C'est tout simplement que j'ai eu l'occasion de voyager, je suis actuellement dans l'hémisphère sud, je vais passer la deuxième partie de l'année aux États-Unis. J'ai beaucoup de peur que les camps de concentration de la FEMA soient destinés aux Juifs et aux Israéliens en général et aux Juifs en particulier, qui migreraient vers les États-Unis après la destruction d'Israël par la Russie. Il faut savoir qu'il y a des plans. J'ai un ami qui travaille au Shin Bet qui m'a informé il y a déjà plusieurs années que les grandes compagnies de croisière nord-américaines étaient possédées par des sionistes et qu'il y avait des plans d'évacuation des Israéliens en cas de conflit. Bon, ce qui est très bien de vouloir évacuer les gens, on ne va pas laisser les gens se faire tuer. Par contre, j'assiste depuis plusieurs mois et même plusieurs années à une montée incroyable de l'antisémitisme et de l'antimaçonnisme aux États-Unis. Donc il y a un fossé qui se creuse entre d'une part l'élite qui est sioniste, ce qui emmerde, je vais dire, pas mal les juifs orthodoxes et les juifs tout court, et notamment les chrétiens, les fondamentalistes chrétiens qui sont hyper sionistes. C'est le cas au Brésil aussi. Ensuite, il y a dans le peuple américain de base un très fort sentiment anti-juif, antisémite, qui va aussi bien contre les juifs que contre les musulmans, avec une haine incroyable des musulmans. Tout ce qui est originaire d'Abraham pour eux et qui n'est pas chrétien, ils en ont une haine absolue. Et j'ai bien peur que ces gens soient tentés de prendre le pouvoir, ou l'élite de leur laisser le pouvoir à des fins de désordre social, et de voir des Arabes, des Juifs, des musulmans, des Juifs rejoindre ces camps de concentration de la FEMA.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a environ 3 millions de juifs aux États-Unis, environ 7 millions de juifs en Israël, et que si on fait 7 plus 10, ça fait 10 millions, et que c'est exactement le nombre de places qu'il y a dans les camps de concentration de la FEMA. Donc, cette montée de l'antisémitisme, l'anti-abrahamisme, aussi bien contre les juifs, contre les musulmans, me fait peur aux États-Unis. Et d'autre part, troisième point, l'antimaçonnisme aussi me fait peur. Il faut savoir que la Constitution américaine et l'indépendance américaine est basée sur la maçonnerie, qui n'était pas une maçonnerie d'illuminés, qui était une maçonnerie d'origine anglaise. Ces gens étaient liés pour certains au catholicisme, d'autres au protestantisme, et ils ont obtenu leur indépendance par des faits d'armes. Hélas, leur indépendance n'a pas duré longtemps puisque la finance de Londres a repris le contrôle des États-Unis après plusieurs tentatives au moment de la création de la réserve fédérale. Donc hélas, cet antimaçonnisme, il n'aide pas les États-Unis, puisque certes la maçonnerie américaine en partie s'est fait infiltrer par les idées d'Albert Pike, notamment le rite écossais, et les modifications qu'il a introduites en faveur du sionisme, avec comme base les écrits de Papus, parce que c'est vraiment les réformes de Pike, c'est vraiment René Guénon avait abordé le sujet, c'est vraiment de l'ésotérisme de basse-cour. Et hélas, il y a eu une dénaturation de la maçonnerie aux États-Unis, qui est à l'origine donc de l'indépendance, de la Constitution américaine et de la démocratie américaine, par ses financiers, notamment par l'action de Albert Pike. Donc, j'ai fait un travail de différenciation pour les gens qui veulent bien m'écouter, qui ont la patience de m'écouter, entre la maçonnerie médiévale, dans son principe, la franc-maçonnerie et les illuminés, qui sont des personnes qui, après Adam Weishaupt, ont récupéré, ont infiltré les loges maçonniques allemandes et ont utilisé les symboles maçonniques et se prétendent francs-maçons alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des illuminés. C'est le cas notamment de la plupart des Grands Orients, Grand Orient de France, Grand Orient du Brésil et différents Grands Orients. C'est le cas du rite écossais maintenant aux États-Unis qui a été complètement infiltré par les illuminés, qui étaient les ennemis des auteurs de l'indépendance américaine. Il y a des écrits de Washington notamment, du président Washington, où il s'inquiète justement du pouvoir des Illuminati aux États-Unis. Donc bien différencier le satanisme à forme maçonnique, qui est une partie de la franc-maçonnerie mondiale, mais pas tous les francs-maçons, et bien distinguer les sionistes, qui peuvent être des chrétiens, des musulmans ou des juifs authentiques. Hélas, le peuple américain qui est pas très subtil et qui est pas très éduqué, et à cause des gens qui publient beaucoup de choses sur la théorie de la conspiration, que j'aime pas dire conspiration, je préfère dire la conjuration bancaire ou la conjuration némrodienne, qui est le terme exact. Hélas, j'ai peur qu'il y ait des problèmes dans l'avenir pour les maçons et pour les juifs aux États-Unis, ce qui, une nouvelle fois, comme en Allemagne, ferait le jeu de la finance anglo-saxonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les francs-maçons ont été déportés dans les camps de concentration, il ne faut pas oublier que les juifs ont été déportés par les camps de concentration, dans les camps de concentration allemands, et que les donneurs d'ordre sont les gens de la City de Londres et les gens de Wall Street. Donc l'élite bancaire anglo-saxonne qui a pris le contrôle des États-Unis et qui a placé Hitler au pouvoir et les communistes, les bolcheviks au pouvoir en Russie. Donc une nouvelle fois, s'il vous plaît, il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, ça c'est un fantasme d'extrême droite qui fait les affaires de la finance. Il y a une conjuration de gens d'origine khazare qui sont des Némrodiens et qui veulent un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, une nouvelle sédentarité qui serait obtenue par la tyrannie et par l'hypnose. Évidemment, cette tentative échouera. Donc voilà mes principales inquiétudes. Merci de les avoir écoutées, de les partager avec moi. Dans les semaines à venir, on m'a demandé, donc en particulier mes amis de Mauritanie, de publier de courts posts de 3-4 minutes sur l'islam. Notamment sur la réforme à venir de l'islam avec la venue de Mahdi et ce qui est annoncé par Ibn Arabi notamment, et ce qu'on peut déjà entendre de ce que va être la nouvelle évolution de l'islam. Et aussi du judaïsme et du christianisme, puisque nos trois religions seront liées désormais dans un même destin. À très bientôt. Merci. Ciao. Ce
post était en particulier consacré à mon ouvrage, La franc-maçonnerie et la nostalgie de l'Empire, avec comme sous-titre l'imposture herméneutique moderne dans la franc-maçonnerie et l'antimaçonnisme primaire sur les réseaux sociaux contemporains. Je vous remercie. Chers auditeurs patients et indulgents, chers amis, comme vous avez pu le constater, je place désormais ma bibliographie en appui de cette vidéo, notamment pour citer mes sources. Bien sûr, il y a des analyses personnelles qui sont principalement le fruit de la lecture de René Guénon et de la lecture de Ibn Arabi. Mais il y a aussi d'autres auteurs dont je me suis inspiré, notamment mon ancêtre Saint-Yves d'Alved pour tout ce qui concerne la synarchie, c'est-à-dire l'impérium. Pour ce poste, j'ai utilisé principalement deux groupes de livres. Le premier groupe de livres, c'est deux livres. Un livre qui explique comment le peuple juif a été inventé, de Shlomo Sand. C'est un livre très intéressant qui montre que le sionisme est en fait une fabrication, une falsification du nationalisme européen, et comment ce sionisme est le frère jumeau ou la sœur jumelle du nazisme. Donc nous avons deux idéologies nationalistes qui sont sorties d'Allemagne à la fin du 19e siècle. Le nationalisme allemand arien et le nationalisme allemand sioniste. Donc ces deux frères jumeaux commettent les mêmes horreurs et vont sans doute avoir les mêmes fâcheuses conséquences pour le peuple juif et en tout cas les locuteurs en hébreu. Il y a un deuxième livre qui est plus récent qui montre comment Benjamin Netanyahou est en train de détruire le sionisme, anéantir le sionisme et va amener la destruction de l'État d'Israël. Cette politique ruineuse, fâcheuse, est en train de rendre les Israéliens le peuple le plus impopulaire de la planète, partout dans le monde. Il agit sur les ordres de Wall Street parce que l'objectif maintenant de la haute finance anglo-saxonne est de la destruction de l'État d'Israël et une nouvelle humiliation pour les Juifs. Deuxième groupe de livres donc sont des livres plus anciens, comment Wall Street a fait la marionnette Adolf Hitler, comment Wall Street a fait la marionnette bolchevique, donc Lénine et Staline. Donc nous avons les trois grandes idéologies criminelles du XXe siècle, financées par les banques anglo-saxonnes, en particulier les banques Rothschild, Rockefeller et tout le groupe autour des 13 familles de sang illuminés, comme on les appelle désormais. J'ai donné les références dans un précédent poste. Donc ces 13 familles de criminels ont financé les trois idéologies criminelles du XXe siècle afin de mettre l'humanité à genoux et l'amener à l'heure du jugement. Le nationalisme, donc qui donnera le fascisme, le marxisme qui donnera le communisme, le maoïsme, le polpotisme et toutes les formes de dictature inspirées de la doctrine de Karl Marx et de Engels. Et d'autre part le sionisme créé par Theodor Herzl. Donc on a là 3 juifs apostats et aussi 3 khazars. Donc des gens qui n'ont aucun lien avec les 12 tribus d'Israël, qui sont Marx, Hitler et Herzl. 3 produits de la pensée anglo-saxonne qui, bien entendu, n'ont rien à voir avec le sémitisme qui nous est cher, chers amis juifs, chrétiens et musulmans. Bonsoir à tous.